Bien, bonjour à tous. Donc, le cycle est intitulé « Une histoire de la laïcité de la Révolution à nos jours, 19e, 21e siècle ». La laïcité, c'est un sujet d'actualité, on en parle beaucoup en France, notamment depuis la fin des années 80, depuis cette première affaire de voile dans un lycée à Creil en 1989. Ce sujet revient périodiquement, en particulier sur la question de l'islam, mais pas seulement. Et il y a, je dirais, un flot de commentaires un peu débordants qui émanent de politiques, de philosophes, de sociologues. Et le constat que je fais, c'est que ce n'est pas très facile de savoir à quoi on a affaire, c'est-à-dire ce qu'est la laïcité très exactement. Et ce que je vous propose, c'est d'en faire l'histoire, en quelque sorte, la prendre par ordre chronologique pour voir comment ces différentes acceptions ont émergé. En gros, la laïcité, c'est quoi? Si je devais un peu résumer, c'est à la fois le principe de la neutralité philosophique de l'État et le fait qu'il garantit la liberté de conscience des citoyens, de croyance ou d'incroyance. Mais, et c'est là qu'est tout l'enjeu des discussions françaises, la laïcité, de fait, c'est aussi historiquement ce qu'on pourrait appeler une idéologie militante qui a été portée par un certain milieu républicain qui se méfie de la religion et qui considère qu'il faut autant que possible l'enfermer dans l'espace privé, l'espace domestique, en nettoyer l'espace public, en pariant sur le fait qu'à terme, la religion devrait décliner. Si vous voulez. Donc il y a à la fois une acception officielle, libérale de la laïcité, et puis il y a cette dimension un peu militante. Donc on va reprendre ça un peu dans l'ordre pour essayer de clarifier les débats contemporains sur le sujet. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire plusieurs séances et on va prendre les choses dans l'ordre chronologique. On va d'abord s'intéresser à la Révolution française, essayer de voir comment cette question des rapports entre le politique et le religieux se posait avant la Révolution, donc à la fin de l'Ancien Régime. Insister évidemment, parce que ça a eu une très grande importance, sur la Révolution, sur les 10 ans de Révolution, à la fois la politique religieuse de la Révolution, comment elle a conçu ses rapports avec la religion, sa politique anti-religieuse et les drames qui en ont suivi, c'est-à-dire à la fois les persécutions d'une part, une espèce de tentative de révolution culturelle qui a finalement échoué mais qui a eu des conséquences à long terme, le schisme aussi au sein de l'Église catholique puisqu'elle s'est coupée en deux. Donc il y a, je dirais, une première série, 2 séances sur cette question de la Révolution. Il y aura une séance sur le système du 19e siècle, ce qu'on appelle le système concordataire ou le système des cultes reconnus. Il y a 3 cultes qui sont financés officiellement par l'État, le catholicisme évidemment qui concerne la grande majorité des Français, mais aussi le protestantisme ou certaines branches du protestantisme et le judaïsme. C'est ce qu'on appelle le système des cultes reconnus et c'est le système qui a fonctionné jusqu'à la loi de séparation des Églises et de l'État de 1905, donc de 1801 ou 1802 à 1905. On verra aussi, ce sera une séance à part, comment les républicains laïques et souvent anticléricaux parvenus au pouvoir sous la Troisième République à partir de 1880 vont mettre en œuvre leur programme de laïcisation de la société française et en particulier de l'école. Donc, puisque ça a été cette question scolaire, pratiquement jusqu'aux grandes manifestations en faveur de l'école libre de 1984, un élément très important. On fera une séance sur la séparation des églises et de l'État, la loi de 1905, qui est un grand moment de la Troisième République. On fera aussi une séance sur la manière dont, dans l'entre-deux-guerres, les catholiques se sont ralliés progressivement à la République et cette question s'est apaisée. Et puis on verra aussi 2 points qui sont un petit peu décalés mais qui me paraissent importants, à la fois la manière dont l'Église catholique a évolué sur la question de la liberté de conscience. Ça a longtemps été un gros problème pour elle de rendre compatible la liberté de conscience telle que les modernes la comprenaient
avec le catholicisme, j'allais dire du 19e siècle au Concile Vatican II. On fera un grand parcours et on verra enfin la question de l'islam, c'est-à-dire comment, à partir des années 80, la laïcité française change d'interlocuteur, en quelque sorte, ou a des problèmes d'un genre nouveau, avec un nouvel interlocuteur, qui est la question de l'islam, à partir notamment de cette première affaire de voile en 1989 jusqu'à nos jours. Voilà l'ensemble des thèmes qu'on abordera. Alors, bon, des références bibliographiques, j'en donnerai au fur et à mesure des séances, mais il y a un livre quand même d'un très grand spécialiste de ces questions qui mériterait d'être lu si on veut s'initier à tous ces problèmes. C'est un livre de Jean-Marie Mayer, M-A-Y-E-U-R, qui s'appelle « La question laïque », qui avait été publié chez Fayard il y a 20 ou 25 ans, et qui reste, à mon sens, la meilleure introduction à ces problèmes. Voilà. Merci, et donc à bientôt pour ce cycle sur l'histoire de la laïcité depuis la Révolution.